La grâce prévenante. Alors que les autres filles quittaient l'école en riant et en blaguant, moi je prenais le chemin tranquille, un peu à l'écart, qui longeait le canal Isebeck. « Lexa, attends-moi sous le saule », m'avait dit mon professeur lorsque je lui avais serré la main en partant. Lentement, je flânais, le porte-document sous le bras. Il y avait une gêne entre Margot Ulrich, mon professeur, et moi. C'était inévitable, il fallait que cela arrive. Mes pensées retournaient loin en arrière. Comment étions-nous devenus amis? Je n'étais pourtant que son élève. Mais je me rappellerai toujours cette fameuse heure de cours. Savait-elle, à ce moment-là, combien je la vénérais, combien je me sentais attiré par elle? Elle avait une façon tout à fait particulière de faire ses cours. Grâce à elle, les lettres mortes prenaient vie. Les leçons d'instruction civique et les autres matières qu'elle enseignait, elle savait les rendre si vivantes que nous étions toutes captivées par ses exposés. Quand elle touchait aux problèmes de la vie sociale, nous avions l'impression de capter ce qui se passait au plus profond de son cœur, l'amour qu'elle avait pour les pauvres et les déshérités. Sa personnalité nous saisissait et nous attirait toutes. Mais elle repoussait notre vénération d'une manière froide et fière. Je savais qu'elle détestait être vénérée. Je la vénérais donc en secret et j'avais grand soin de ne pas le laisser paraître. Pourquoi a-t-elle fait une exception avec moi? Avait-elle découvert des affinités entre nous? C'était pendant un cours. Chacun devait faire un devoir sur un sujet différent. Pendant que j'écrivais, j'ai soudain senti qu'elle me regardait. Nos yeux se sont rencontrés, comme si nous venions de nous découvrir mutuellement. Troublée et heureuse, j'essayais de revenir à mon sujet. Mais c'était peine perdue. Mes pensées échappaient à mon contrôle. Je ne me souvenais même plus des différents points que je m'étais pourtant soigneusement mis en tête. Je n'étais tout simplement plus capable de rassembler mes idées. Lentement, elle se leva, alla à la fenêtre et regarda dehors d'un air pensif. Quand je lui lançai un regard timide et suppliant, un léger sourire erra sur ses lèvres, tandis que je m'efforçais en vain de penser et d'écrire quelque chose de raisonnable. Qu'est-ce qui s'était donc emparé de moi? J'ai dû rendre un devoir inachevé, probablement la première fois depuis le début de ma scolarité. Mon amour-propre en reçut un rude coup. Voulant lui présenter des excuses à la sortie, je n'en crus pas mes oreilles lorsqu'elle me dit « Lexa, nous terminerons le devoir ce soir chez moi à la maison. Vous êtes d'accord? Ou plutôt, venez tout de suite cet après-midi. » À la sortie des classes, nous avons longé l'Isebeck. Nous nous sommes un peu arrêtés sous le grand saule pleureur et avons eu du plaisir à regarder ces branches qui pendaient si bas vers l'eau et la maman canard qui promenait ses petits. Je ne me doutais pas que ce lieu allait dorénavant être notre point de rencontre. Dans le logement de Margot Ulrich, je me sentis tout de suite comme chez moi. Lorsque je lus le nom professeur Dietrich Ulrich à la porte, elle vit que j'hésitais un instant et elle me dit avec un léger sourire « Cela provient encore du temps de mon père ». Le logement était vraiment son royaume à elle. Les formes et les couleurs s'accordaient parfaitement. Tout allait bien avec elle, avec toute sa personnalité. C'était un domaine, comme je m'en étais imaginé et souhaité dans mes plus beaux rêves de jeunesse. Me croyant seul, je pris un magnifique vase et passai avec amour les mains sur ses formes. « Lexa, vous êtes une grande enfant », me dit-elle en riant, debout dans l'embrasure de la porte, avec une théière et des petits pains. Rougissant jusqu'aux oreilles, parce que je me sentais prise sur le fait, je suis allé à sa rencontre et les lui ai pris des mains. Un monde nouveau s'ouvrait pour moi. Comme elle a su combler mes lacunes en matière d'art, nous avons lu ensemble les livres qui venaient de paraître.
Nous avons eu du plaisir à parcourir des recueils de poésie en vieil allemand et aussi à étudier les poésies les plus récentes. Je m'attachais à elle. Quelle joie de pouvoir aider à corriger les devoirs d'autres classes. Lorsqu'elle avait un travail personnel à faire, je furetais dans ses journaux et ses magazines, et j'étais toute contente de pouvoir rester près d'elle. J'admirais sa façon si juste de juger de toutes choses. Un jour, cependant, j'ai dû faire un sérieux examen de conscience. Que s'était-il passé en moi? Avais-je commencé à voir les choses avec les yeux de Margot Ulrich? À m'orienter d'après ses critères? Il ne fallait pas qu'il en soit ainsi. Ma vie appartenait à mon Sauveur, à Jésus-Christ, et lui seul avait le droit de disposer pleinement de moi. Margot connaissait ma position spirituelle. Christ était à ses yeux un être généreux, mais en tant que sauveur de pécheurs, des pécheurs, une pierre d'achoppement pour elle. Elle était prête à admettre mon service à l'école du dimanche et ma participation à l'étude biblique, mais elle ne pouvait pas comprendre la joie que cela me procurait. Lorsque j'essayais de lui parler de ma vie spirituelle, elle gardait ses distances. Dans ce domaine, nous n'avions absolument aucun point de contact. Je voyais très bien qu'elle ne pouvait ni ne voulait, à aucun prix, s'accommoder de ma position spirituelle. Non pas qu'on se tombât dessus, mais à chaque fois on se lançait un défi. À ces occasions, nous nous rendions compte qu'au fond de nous-mêmes, nous étions quand même différentes. Et pourtant, elle me faisait passer des heures de bonheur inoubliables, comparables à des oasis dans l'austérité de mon éducation. Sur ma carte de présence, elle avait marqué un après-midi de plus que chez les autres filles, afin que je ne sois pas obligé de rendre compte à ma mère du temps que je passais chez elle. Cet après-midi nous appartenait à nous deux. Nous étions de vrais amis. Il y avait toutefois une chose qui m'attristait. Jamais je ne pouvais lui offrir ou lui apporter quelque chose. Sur ce point, elle était dure et inflexible. Elle ne le supportait tout simplement pas. Mais si j'écrivais quelques vers, ou si je rédigeais un petit récit, une expérience, elle les acceptait avec grand plaisir. Grâce à sa critique sévère, j'ai beaucoup appris et fait de grands progrès. S'il m'arrivait, une fois ou l'autre, de taper franchement à côté, nous rions à un bon coup, bien qu'au fond de moi-même, j'avais de la peine à l'avaler. Je n'oublierai jamais un certain après-midi d'hiver. Quitte à provoquer son mécontentement, je lui apportais une rose rouge et une rose blanche. Un article de valeur au beau milieu de l'hiver. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui m'attendait cet après-midi-là. Je me frayais péniblement un chemin à travers la neige profonde jusque chez elle, dans la Lessingstrasse. Mon cœur se mit à bondir de joie, comme c'était le cas chaque fois que j'allais sonner à sa porte. Lorsqu'elle m'ouvrit, je vis avec étonnement qu'elle portait son tailleur gris, avec pour seule parure la belle chaînette en or que j'aimais tant. Je fis de grands yeux lorsqu'à la lueur des bougies, je vis une table magnifiquement dressée. Avait-elle de la visite? Étais-je de trop? Toute décontenancée, je la regardais, alors qu'avec une douce autorité, elle m'entraîna dans la chambre. Mes yeux n'étaient plus que deux grands points d'interrogation. Je ne pouvais pas émettre un son. Qui allait-on fêter? Lexa, ma petite bêtasse, oublie que je suis ton professeur. Viens, tu fais partie de moi-même comme personne d'autre. J'étais là, toute confuse, et le sang au visage. Puis, tout d'un coup, me libérant de mes complexes, je l'enlaçai de mes deux bras et me mis à jubiler. Margot, ma Margot. Un « mon enfant » que tu me rends heureuse, prononcé à voix basse, fut l'écho de son cœur. Pendant qu'elle s'installait au piano pour jouer la rêverie de Schumann, je mis mes deux roses dans le petit vase étroit en argent.
Puis je me pelotonnai dans le coin du divan et j'attendis qu'elle eût fini de jouer. Une fois à table, elle découvrit soudain mes roses. Alors ce fut son tour de m'enlacer de ses deux bras. J'étais infiniment heureuse. Pendant longtemps, le souvenir de cet après-midi me poursuivit. Margot me raccompagna presque jusqu'à la maison. J'avais l'impression de flotter en l'air, de faire une course en haute montagne, de voir surgir sans cesse de nouvelles splendeurs, des étendues insoupçonnées. Je m'attendais à découvrir d'autres merveilles, à chaque nouveau point de vue, après chaque nouvelle expérience. Personne ne se doutait de ce qui se passait entre nous deux. Pendant les cours, nous jouions à un délicieux jeu de cache-cache. Nous faisions à peine attention l'une à l'autre. Parfois, je trouvais même Margot plus sévère à mon égard qu'à l'égard des autres. Me jugeait-elle plus durement? Pourtant, lorsque je la voyais là, au beau milieu d'un cours, le chignon foncé dans la nuque, le regard interrogateur fixé sur nous, ouverte et détendue, malgré son air un peu rude et dur, j'aurais souvent aimé la serrer dans mes bras et m'écrier « Margot, ma Margot !» Je l'aimais de tout l'amour tumultueux de mes 16 ans, et pourtant il y avait entre nous un fossé infranchissable. Je souffrais beaucoup de ne pas pouvoir lui dire tout ce qui se passait en moi. Au début, elle tolérait, d'un geste aimable, les conversations d'ordre spirituel, plus tard, elle les écartait tout bonnement. Dans les derniers temps, elle se renfermait et devenait injuste et intolérante dès que j'amenais ces choses sur le tapis. Elle m'écoutait raconter les échanges et expériences de notre groupe de jeunes, mais elle était d'avis que j'aurais déjà dû dépasser ce stade. Il lui semblait impossible que je puisse m'accommoder de l'étroitesse d'esprit et de l'horizon limité de ce genre de milieu. Hélas, Margot, tu ne savais pas grand-chose des sources profondes qui désaltèrent ceux qui se mettent ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Comment pouvais-je vivre ma vie de tous les jours sans la forte main de mon Sauveur? Si ces sources de force tarissaient, à quoi me serviraient toutes ces connaissances artistiques et esthétiques? Tout cela, je le lui ai dit. J'ai beaucoup prié pour elle, elle que j'aimais tant. J'avais cependant le pressentiment qu'un bonheur ne pouvait durer s'il n'était fondé que sur l'estime et l'amour humain, s'il ne s'appuyait pas sur les valeurs éternelles. Quelle que soit la sincérité d'une amitié, si Jésus n'en est pas le centre, elle ne résiste pas aux tensions de la vie. Et il a fallu faire un choix. C'était inévitable. Margot et moi, nous nous occupions toutes les deux d'une de mes camarades du nom de Laure Amann. Laure était l'aînée de 3 enfants et n'avait pas la vie facile à la maison. Elle était la Cendrillon de la famille, alors que sa mère avait des visées ambitieuses pour les 2 autres. Laure avait hérité certains traits de caractère de son père, qui avait depuis longtemps abandonné la famille. Ceci expliquait en partie pourquoi sa mère n'avait ni le temps ni la compréhension nécessaire pour s'occuper de sa fille. De ce fait, Laure avait donné en plein dans certains péchés de jeunesse. Je l'ai donc emmenée à notre groupe de jeunes qui était dirigé par une enseignante de qualité qui avait un cœur plein d'amour et beaucoup de compréhension pour les jeunes. Elle nous orientait de la bonne façon vers Christ et nous donnait l'exemple d'une authentique foi biblique. Laure s'ouvrit à l'action de Dieu, mais elle continuait à mener une double vie, clochant ainsi des 2 côtés. Margot s'est également occupée de Laure, essayant à sa façon de la ramener sur le bon chemin. J'avais l'intuition que Margot ne le faisait qu'à cause de moi, pour me démontrer qu'à elle seule, elle était capable d'aguerrir le caractère et la volonté de cette fille, et que celle-ci pourrait ainsi s'en sortir par ses propres forces. Je sentais qu'un combat, qu'une compétition avait éclaté entre nous. Et Laure en était l'enjeu. Ou bien était-ce Christ lui-même?
N'y avait-il pas là quelque chose de plus profond? L'or n'était, au fond, qu'un exemple par lequel Margot voulait me prouver qu'elle aurait le dernier mot. Je ne savais que trop bien qu'elle n'avait pas la moindre sympathie pour l'or. Pourtant, un jour, elle alla jusqu'à me dire d'emmener l'or chez elle. Ce fut un échec. Tout au long, l'or se fit remarquer. Elle s'empiffra de gâteaux, prit un air gêné, tout en ne manquant pas d'aplomb, parla de sa mère et de son chez-soi, à vous faire dresser les cheveux sur la tête et agaça Margot par ses privautés. Lorsqu'en plus elle se mit à parler de choses spirituelles, ce fut la fin de tout. Elle se conduisait comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Margot prit un air de supériorité qui semblait vouloir dire « Eh bien, c'est là le genre de personne que vous formez à vos réunions. » J'avais envie de pleurer. Lorsqu'à la sortie des classes, Margot me dit « Lexa, attends-moi sous le saule », je savais qu'il y avait une gêne entre nous deux, je le sentais. Elle me l'avait dit froidement. Pas du tout comme d'habitude, avec un ton joyeux. C'est donc, le cœur gros, que je la vis s'approcher de moi. Sans pouvoir moi-même placer un mot, je fus submergé par un flot de paroles. « Lexa, je te défends de t'occuper encore de l'or. Je viens de parler avec elle à l'instant. Tout ce radotage de grâce, de pardon des péchés. Vous, les gens pieux, vous êtes tous des lâches. Au lieu d'essayer de vous en sortir vous-même, vous comptez sur la grâce. Vous êtes des faibles, de pauvres malheureux. » Margot, écoute-moi. Tu penses ne pas avoir besoin de grâce, ni de sauveur, parce que tu es si noble, si gentille et si bonne. Mais Laure et moi, nous avons besoin de quelqu'un qui nous aide dans la vie de tous les jours, ai-je tenté d'objecter doucement, mais fermement. Puis j'ai voulu la prendre par le bras. Mais elle m'a repoussé énergiquement. « Zut !» dit-elle d'un ton fâché. Devant son logement, elle me dit catégoriquement « Il vaut mieux que tu t'en ailles. » À cause de l'or, nos chemins se sont séparés. Ce fut pour moi un fardeau que j'ai porté dans la prière. Des semaines passèrent. Pendant les cours, Margot ne me voyait pas, elle ne faisait pas attention à moi. Elle ne venait plus sous notre saule près de Lisebeck. Le « vous » protocolaire pendant les heures de cours, derrière lequel se cachait jadis le « tu » familier, me faisait souffrir jusqu'au plus profond de mon âme. Sans donner de raison, Margot supprima, tout bonnement, la fête de fin d'études. À la place, elle organisa une visite en commun de la galerie d'art et un après-midi au théâtre pour écouter les maîtres chanteurs. Toutes les filles en étaient navrées. Je ne pouvais donc pas la quitter ainsi, elle qui m'avait témoigné tant de gentillesse. Malgré tout ce qui s'était passé, j'avais encore de l'affection pour elle. À la fin du dernier cours, j'étais une des premières à lui faire mes adieux poliment et formellement. Ensuite, je me glissais furtivement derrière une des colonnes de la cage d'escalier. Quand toutes mes camarades furent parties, je retournai dans la salle de classe vide. Margot se tenait au même endroit que cette fois-là, le regard perdu dans le lointain. Son visage ressemblait à un masque de pierre. « Margot !» lui dis-je en l'enlaçant de mes deux bras. Elle me laissa faire, mais resta raide, comme une statue, sans détourner le regard. « Viens, Margot, je t'accompagne, viens !» Docilement, elle se laissa prendre par la main et me suivit. Tout devant, à la place où j'étais toujours assise, elle s'arrêta et caressa légèrement la table. Il y avait quelque chose de touchant dans ce geste. J'en fus tout ému et je lui dis « Oh, Margot, ma grande enfant !» Pendant une fraction de seconde, ses yeux se mirent à briller. Sans mot dire, nous nous sommes dirigés vers son logement. Une fois arrivés, elle me dit « Nous nous reverrons à la galerie d'art. Pour les maîtres chanteurs, tu t'es déjà dédite ?» Puis elle fit demi-tour et me quitta. J'aurais eu envie de lui courir après, mais je me maîtrisais.
Pendant que Margot et les autres étaient au théâtre, j'étais à genoux devant Dieu, et je priais pour elle. Je fus frappé par ce que Thérèse me dit le lundi suivant, alors que nous attendions Margot devant la galerie d'art. « Lexa, sais-tu ce que mademoiselle Ulrich a dit au théâtre au lever du rideau ?» On voyait au premier acte une église bondée de gens. Tout devant, il y avait l'autel et un grand crucifix. Les fidèles se mirent à chanter. Quand le Sauveur s'approcha, et tout est péché ôta. Mademoiselle Ulrich était toute énervée et agitée, pas du tout comme d'habitude. Et tout à coup, elle a dit « Tiens, ce serait quelque chose pour Lexa Anders. Dommage qu'elle ne soit pas là. Sais-tu ce qu'elle voulait dire ?»« Oh oui, Thérèse, je le sais très bien, mais laisse, une autre fois. Voilà mademoiselle Ulrich qui arrive. » Chaleureusement, Margot nous serre la main. Moi, elle me regarde à peine. Ma main, que je lui tends joyeusement, retombe découragée. Son comportement me touche au plus profond de mon être. Je sais qu'elle me fait mal intentionnellement, délibérément. Je n'aurais jamais cru que Margot pouvait être si mesquine. Elle nous mène d'une salle de la galerie à l'autre, donnant des explications et faisant des commentaires. Hélas, je les connais à fond, tous ces noms de peintres et d'artistes, ces titres de peinture et de tableaux. Combien de fois ne l'ai-je pas suivi à travers toutes ces salles? Je ne sais que trop bien quels sont ses artistes préférés. Combien de temps ne nous sommes-nous pas arrêtés un jour devant les raccommodeuses de filets de Max Liebermann? Soudain, nous voilà devant un tableau géant qui occupe tout un mur de la salle. Il représente la crucifixion de Christ à Golgotha. J'entends alors la voix de Margot. « Venez, mes enfants, ce n'est pas pour nous. Nous laisserons cela à Alexanders. » Chaque mot m'atteint comme une flèche. Je reste toute seule devant le grand tableau. Je ne peux pas empêcher mes larmes de couler. Oui, c'est au crucifié qu'appartient mon être et ma vie, tout mon amour. Je ne puis plus aller en arrière. Je dois l'aimer, lui, mon Sauveur, qui a donné sa vie pour moi. Devant la croix de Christ, nos chemins se sont séparés. Pour Margot, la croix était devenue un scandale, une occasion de chute. Malgré tout mon amour pour elle, il fallait à cause de Jésus que je la laisse. C'était, à cet instant-là, une décision irrévocable. Et lorsque nous nous sommes revus à la sortie, la bataille, dans mon fort intérieur, était livrée et gagnée. Jésus était resté vainqueur. La grâce prévenante m'avait entouré. En prenant congé, Margot m'a tout de même donné la main et souhaité du succès dans la vie. Lorsque je lui ai demandé si je pouvais encore une dernière fois aller chez elle, elle me répondit sèchement « Je n'y tiens pas ». J'ai attendu longtemps, très longtemps, presque toute une année. Et je suis quand même allé la voir. Ce n'était pas prémédité. Je m'étais trompé de tramway, et j'ai dû faire la dernière partie du trajet à pied. À cette occasion, j'ai passé devant le logement de Margot. J'allais m'éloigner quand soudain je la vis sur le balcon. Elle m'avait vu, la première, et m'appelait à grands cris. « Lexa, Lexa, monte donc me voir !» Je n'en croyais pas mes oreilles, mon cœur bondit de joie. N'était-ce pas sa voix d'autrefois? Elle descendit l'escalier pour venir à ma rencontre. « Ma fillette, pardonne-moi, c'était si vilain, si bête de ma part, ce que je t'ai fait. Mais tu sais, je ne pouvais pas faire autrement, je devais et voulais te faire mal. C'était bien pitoyable de ma part. » Longtemps, nous sommes restés assises l'une à côté de l'autre. Margot, ma Margot, si grande et si forte, me raconta qu'elle ne pouvait pas se résigner à me voir échapper à son influence. Elle avait cherché à planter en moi tout ce qu'il y avait de plus beau et de meilleur. Je m'étais ouverte à elle, et elle en était tellement heureuse. Elle avait l'impression que j'étais devenue une partie d'elle-même, formée
par elle et guidé par elle. Et puis ce Jésus s'en était mêlé. D'un geste de la main, il avait balayé et détruit tout ce qu'elle avait fait. Et moi, je voudrais que tu puisses l'aimer. Ô Margot, si tu le connaissais tel qu'il est, tu ne pourrais t'empêcher de l'aimer de toute ton âme. Tristement, elle secoua la tête. Je ne le peux pas, et je pense que je ne le veux même pas. Margot, même si nos chemins se sont séparés, merci pour toute ton affection. Je penserai toujours à toi et je continuerai à prier pour toi. Une dernière fois, elle essaya de m'attirer de son côté, bien qu'elle savait que précédemment elle avait dû capituler. Elle me dit qu'elle avait décidé de se marier et qu'elle s'établirait bientôt à Bad Wildungen. Lexa, viens avec moi à Wildungen. Je réaliserai ton désir le plus cher et je te payerai les études. Seulement, renonce à ce Jésus. Non, Margot, je ne peux pas sacrifier ce que j'ai de plus précieux. Je ne peux tout simplement pas le faire. Pourquoi ne pas être à celui qui donna sa vie pour moi? Pourquoi ne pas vivre pour lui jusqu'à la mort par la foi? Ce fut ma dernière réponse. Nous nous sommes quittés très amicalement. Lexa, ma petite bêtasse, m'a-t-elle encore lancé. J'ai appris qu'elle se mariait, mais c'était trop tard. Je ne vis que la voiture vide qui avait conduit le jeune couple à la gare pour leur voyage de noces. Nous avons échangé plus d'une lettre au cours des années. Elle ne pouvait pas tout à fait oublier sa petite Lexa. Elle eut un garçon et une fille. Lorsque plus tard je reçus une photo, je reconnus les traits familiers de Margot dans cette paire de visages d'enfants. Laure, qui nous avait causé tant de soucis, s'en est tout à fait sortie. Margot a dû renoncer à ses efforts une fois que Jésus était entré en vainqueur dans la vie de Laure. Épilogue. C'est ainsi que cette expérience de jeunesse s'est terminée. Aujourd'hui, après 27 ans, j'ai appris quelle merveilleuse suite Dieu a donnée à ce récit. Nous sommes en 1952. Je suis en cure dans un sanatorium de Bad Orb, dans le Spessart. J'y rencontre l'évangéliste D. de Berlin. Il me parle d'une série de réunions d'évangélisation qu'il a faites à Bad Wildungen. Soir après soir, la femme du docteur F. venait avec son employé de maison écouter la parole de Dieu. Elle et les siens sont tous parvenus à la foi. Je demande plus de détails et je découvre qu'il s'agit de Margot, de ma Margot. Très ému, l'évangéliste écoute le récit de mes expériences de jeunesse. À la fin de l'entretien, nous avons remercié le Seigneur d'un cœur débordant de joie pour tant de grâce et d'amour. Les chemins de Dieu pour ses enfants sont absolument merveilleux.